Bien aimé, aimez la vidéo, partagez. Nous sommes là, je vois 3. Jamais revenir en aucun cas. Il ne peut jamais revenir en aucun cas, je vous le dis encore. Maintenant, pour finir, je vais mettre Paul Sapou, qui est aux droits humains. Il a été interrogé avec France 24. Suivez rapidement, avant que je passe. Je ferai aussi que ça soit un peu rapide. Je ne peux pas mettre, normalement, ça ne pourra pas aller. Suivez dans la rapidité, parce que j'aimerais que je puisse finir cette vidéo dans quelques minutes, parce qu'on a déjà fait presque 1h22. Allez, on y va. Je vous mets Paul Sapou. Suivez comment ils vont parler. Et après, je reviens pour finir. On y va. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, Paul Sapou. Merci beaucoup. Merci. On va évidemment évoquer la situation gravissime, il faut le dire, dans l'est de votre pays, les combats entre le M23, l'Alliance du fleuve Congo, soutenue par le Rwanda d'une part, l'armée régulière et les milices dites Wazalendo d'autre part, continuent à tuer beaucoup dans l'est du pays. Selon la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme de l'ONU, depuis le début de l'année ont été recensées 602 victimes d'exécutions extrajudiciaires et sommaires commises par toutes les parties au conflit. Est-ce que ces chiffres sont exacts ou largement sous-estimés selon vous? Je pense que avec l'accalmie, le retour de cette accalmie pourra nous indiquer et fixer ces statistiques-là qui sont avancées. Moi, je crois que c'est à la hausse, selon nos investigations, difficiles bien sûr, parce que la CNDH a des antennes et partout, dans toutes les provinces. Et c'est vrai que lorsque il y a confrontation, lorsqu'il y a un conflit comme celui-là, les parties, les protagonistes qui s'affrontent, évidemment, il y a des dégâts. Quand deux éléphants se battent, c'est l'adage, c'est l'herbe qui en pâtit. Et donc, mais pour le moment, nous avons des informations que c'est plus la coalition RDF, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, le mouvement du 23 mars et l'AFC de Corneille Nangaa, qui continuent à commettre beaucoup de massacres des populations et beaucoup de violations des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, le rythme est tel que chaque jour, il y a 3 à 4 personnes qui sont tuées au niveau de la population sous la gestion du M23 AFC, avec la présence des éléments de cette force rwandaise. Alors une question évidemment qui se pose, le gouvernement congolais a accusé le Rwanda d'être directement présent sur son territoire et dans ses combats. Est-ce que vous avez des preuves que le Rwanda commet des violations, y compris des crimes? Oui, nous avons des preuves, parce que cette infiltration ne date pas de la période ou de la date de l'explosion, c'est-à-dire le 26 janvier. Bien avant, nous avions dénoncé cette présence-là, cette infiltration. Mais le 26, le Rwanda a carrément franchi les frontières pour attaquer la ville de Goma et les environs, y compris Bukavu par la suite. Et donc, tous les rapports qui viennent de notre maison, la CNDH, démontrent clairement que voilà, le Rwanda est derrière tout ce qui est arrivé. Il y a une différence entre être présent sur le territoire et commettre des meurtres, des viols, des pillages. Est-ce que c'est les informations que vous avez? Oui, ce sont des informations que nous avons recueillies sur terrain. Et comme vous savez, la CNDH va documenter tous ces cas-là, les approfondir, parce que nous avons encore du personnel caché sur place qui renseigne sur toutes les violations des droits de l'homme qui se commettent sur place. L'ONU Vous avez compris ça? Ils ont les gens qui sont cachés sur place, Bukavu, Goma, partout. Ils leur donnent les documentations. Kabila ne va pas s'en sortir. Parce que même quand vous écoutez Paul Sapou, à un moment donné, Paul Sapou a dit que Joseph Kabila a choisi de soutenir ceux qui ont pris les armes en RDC, dit Paul Sapou. Il a choisi de soutenir ceux qui tuent les enfants de Bukavu et de Goma, pour ne pas citer Nord Kivu et Sud Kivu. Si un ancien président choisit de soutenir ceux qui vous tuent, c'est-à-dire qu'il n'était pas un vrai président à vous. C'était une marionnette qui a été placée pour vous détruire, pour vous faire du mal. C'est ça la réalité. Il faut te le bagarre à la vérité d'Engezali. Et ça, marionnette, comment tu peux soutenir ceux qui tuent, ceux-là que tu as dirigés, que tu as prétendu qu'ils t'ont élu? Cela veut dire que vous avez ennemi Nabango. Donc, ce qu'on nous disait que Kabila avait engagé les M23 pour venir tuer les gens à Kinshasa, c'est encore vrai. Parce qu'il y a des vidéos, il y a des preuves qui sont sur RFI partout, que Kabila avait engagé les M23 pour venir tuer les Kinois. Aujourd'hui, Zambala Lakate,
Oebis, ceux qui liwa ils ont lukayo, ils ont landayo. Papa, tu peux tout dire et partir n'importe où. Il faut zonga kokufa. Pharaon, hein, il a tout fait, il a même dit non, vous savez quoi? Libérer les enfants d'Israël qui sont chez eux. Sanction, et qui? Sanction, c'est quoi? Ce sont les fléaux qui ont été jetés sur les enfants de l'Égypte avec leur pharaon. C'était ça les sanctions. Les fléaux, grenouilles, mouches, tout ça, les serpents, c'était des fléaux. Ces fléaux-là, dans le temps présent, on appelle ça les sanctions. Pharaon, c'est Kagame, avec son fils Ramsès, qui est Kabila. Vous avez compris? C'est exactement comme ça. Donc les fléaux sont sur eux. Et puis il dit, Botika Bango Bakendi. Les voilà se retirer de Kisangani. Ils nous mentent que non, c'est eux-mêmes et consorts. Non, 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 c'est faux. Les Américains vous ont dit, retirez-vous, les sanctions sont fortes, c'est trop fort sur vous. Voilà comment Kagame veut seulement prouver que je suis bon. Venez voir mes mines aussi. Je ne vole pas au Congo. Montre-nous les mines de coltan. Tu as montré seulement les mines de tungstène, d'accord? Non, vous savez, j'aimerais aussi entendre dire Congolais. Non, les frontières doivent être respectées. Chaque pays doit avoir ses frontières et il faut respecter ça. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon? Tango Bakei, et que les sanctions sont tombées, il a dit, ah, il est Kimini Bakende, dans le Congo. Pharaon a vendu, Atindas Ramsès Mouanaye, Bokende Bokanga Batouana, arrêtez tout le monde là, arrêtez-le. Mouanaye Aza Kabila, Mouanaye Aza Moïse Katumbi. C'est pourquoi Moïse Katumbi n'a jamais condamné le Rwanda. Atta, dans la campagne, partout, il n'a jamais condamné le Rwanda. Vous avez compris aujourd'hui? Fulgence Muteba, un prêtre de la très mauvaise qualité, n'a jamais condamné les Rwandais de sa bouche. Il a d'ailleurs dit que les Rwandais leur a donné l'argent pour leur voyage. Chole et Ambongo, des prêtres, des politiciens en robe de la très mauvaise qualité, ils n'ont jamais condamné le Rwanda qui tue vous les Congolais, qui nous tue nous. Un prêtre de la très mauvaise qualité qui ne condamne jamais les gens qui nous tuent nous. Or, Moïse était aussi un prêtre. Vous n'avez pas quitté, hein? Oui, Moïse était prêtre. Avec Aaron, son frère, tous des prêtres. Aaron était le cardinal. Ah, Aaron était le cardinal. Moïse, son frère, il était le prêtre, il était monseigneur. Et tu peux prendre comme tu veux, je vous fais l'interprétation. À prendre ou à laisser. Eux parlaient pour le peuple d'Israël. Mais ces prêtres à nous ici, qui sont là, de la très mauvaise qualité, qui ne parlent jamais bien de nous, comme Jean Bresse, et qui d'autre? Ah, j'ai oublié. Je connais c'est ma chambre. Je suis à Bossani. Ah, ils ont bongo. J'attends la Bible m'a cité. Voilà. Donc, voilà la réalité. Les autres prêtres de la bonne qualité qui sont au Congo démocratique, qui font tout, qui parlent, qui ne sont pas d'accord avec ce que les gens de la Sénico font là. Quelques prêtres de la Sénico font là. Les autres prêtres là sont des prêtres de la bonne qualité. Bangonde Bazo représenté Moïse et Aaron. Jeannès et Jean Bresse, je viens de me rappeler. Isakaka. Jeannès et Jean Bresse, Bango Ndechole na Mbongo, prête de la très mauvaise qualité, et Fulgence Muteba. Bango, ils ne condamnent pas le mal. Ils vont revenir pour attaquer. Et Ramsès et tout le monde et Pharaon, ils vont dire allez-y, attrapez-le. Après avoir laissé, après les sanctions, vous verrez qu'il y aura quand même quelque chose qui va s'intensifier. Qu'est-ce qui arrive après les sanctions? Kabila dit que je vais rentrer. Les Kamitatu soutiennent Kabila parce qu'il faut que Moïse rentre aussi. C'est la même chose. Si Kamitatu soutient Kabila, donc Katumbi est d'accord avec Kabila. Ils vont mettre leur argent, tout ça, faisons tout, allons-y, négociations de Qatar. Il faut qu'on casse les négociations de Qatar, il faut qu'on refuse. Je vous l'ai dit. Quand ils vont revenir cette fois-ci, c'est quand ils trouveront la force qui ne va pas les pardonner. Ça sera une force qui va les détruire tous, ça sera fini. Et le Congo sera délivré une fois pour toutes et pour de bon. Je dis bien une fois pour toutes et pour de bon. Si vous voulez continuer à aller suivre Paul Sapou, vous pouvez continuer parce que je n'ai pas assez de temps. Voilà pourquoi je ne peux pas continuer à mettre le reste de ce qu'il a dit, mais il a parlé très très bien. Et il y a quelque chose que je vais vous montrer. Ah non, là c'est bien le Congo. Vous m'avez dit Boroyo. Boroyo, ils ont des AFC. Na M23, na Rwanda, na Ouganda, na Kenya. Borozo Monaoyo. Ça ne peut pas évoluer de 10 mètres, même pas 5 mètres. Ceux qui ont bêti banzete wana camion ni koyi. Boyinga, au bêti banzete camion ni koyi. AFC, M23, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya.